Bienvenue dans cette leçon sur la mise en route du capteur Kersensaire. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment démarrer le capteur et naviguer dans l'application. De plus, nous aborderons des conseils pratiques qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre système Kersensaire. C'est parti. 1. Démarrage du capteur. Pour connecter le capteur à l'application, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à entendre un clic. Une fois le capteur connecté, vous pouvez configurer vos paramètres d'alerte. Nous aborderons plus en détail les alertes dans la prochaine vidéo. Le préchauffage du capteur démarre automatiquement et dure 30 minutes. Votre taux de glucose s'affichera sur l'écran d'accueil une fois que le capteur sera prêt. 2. L'application Kersensaire. Dans l'application Kersensaire, les données glycémiques instantanées et les flèches indiquant les tendances glycémiques s'affichent sur l'écran d'accueil. Vos données glycémiques dynamiques apparaîtront dans différentes couleurs en fonction de leur position par rapport à votre plage glycémique cible. Elles s'afficheront en vert si elles se situent dans la plage cible, en orange si elles sont élevées, et en rouge si elles sont basses. Votre glycémie sera considérée comme élevée si elle est supérieure à 500 mg par décilitre, ou 27,8 mmol par litre, et basse si elle est inférieure à 40 mg par décilitre, ou 2,2 mmol par litre. Si aucune donnée glycémique n'a été reçue au cours des 25 dernières minutes, un tiret apparaîtra. La flèche de tendance glycémique indique la direction et le taux de variation de la glycémie par rapport à la mesure précédente. Elle s'affiche sous forme de flèche à droite de la dernière mesure glycémique sur l'écran d'accueil. Il existe cette flèche de tendance indiquant des variations de glycémie. Stable. En augmentation lente. En augmentation. En augmentation rapide. En diminution lente. En diminution, et en diminution rapide. Si les données sont insuffisantes pour déterminer la direction et le taux, la variation est considérée comme inconnue, et 3 points s'affichent. Appuyez sur l'icône statistique de glycémie dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil pour afficher les statistiques des taux de glycémie au cours des dernières 24 heures. Appuyez sur l'icône mode d'affichage sur l'écran d'accueil pour voir votre tendance glycémique plus en détail. En mode paysage, vous pouvez voir les événements enregistrés ainsi que vos tendances glycémiques. Chaque événement est affiché avec une icône au-dessus de la chronologie. Appuyez sur l'icône de l'événement pour plus de détails. Vous pouvez voir les tendances et les événements glycémiques sur 24 heures. Zoomez avec vos doigts pour voir les tendances sur une plage de 6 ou 12 heures. Si vous devez réinstaller l'application en raison d'un changement d'appareil ou pour d'autres raisons, vous pouvez télécharger les données précédentes enregistrées sur le serveur cloud. Après avoir réinstallé l'application Kersensaire et vous être connecté avec votre ancien compte, la page Restauration des données s'affichera. Pour restaurer les données via l'application, appuyez sur la flèche dans le coin supérieur droit de données précédentes. Vous pouvez ajouter divers événements liés à la gestion du glucose dans la page Journal. Appuyez sur Journal en bas de l'écran d'accueil. Les journaux d'événements enregistrés s'affichent à partir des événements les plus récents. Pour enregistrer un nouvel événement, appuyez sur l'icône plus dans le coin inférieur droit de l'écran. La page Enregistrement d'événements s'affiche. Choisissez l'événement que vous souhaitez enregistrer parmi glycémie, exercice, insuline, cétone, repas, médicaments ou notes. Renseignez les champs, y compris l'heure et la date de l'événement. Appuyez ensuite sur Enregistrer, et voilà, l'événement est enregistré. Vous pouvez trouver les événements enregistrés dans Journal ou Tendance glycémique en mode horizontal. Vous pouvez choisir de calibrer vos mesures de glycémie si vous en ressentez le besoin ou si vous pensez qu'elles ne sont pas indicatives de votre état physique, en particulier lorsque la différence entre la mesure du capteur et celle obtenue par un prélèvement capillaire dépasse 20%. N'oubliez pas de ne calibrer votre capteur que si votre glycémie est stable et dans les seuils normaux. Kersensaire prend en charge un widget qui vous permet de voir les informations clés sur l'écran principal de votre appareil. Utilisez le widget pour vérifier l'état de connexion de votre capteur, vos mesures de glycémie et les flèches de tendance, ou pour saisir une valeur de calibrage. Android propose 3 dispositions de widget, iOS en propose une. Vous pouvez saisir une valeur d'étalonnage lorsque l'icône étalonnage est bleue. Appuyez sur l'icône pour ouvrir l'écran étalonnage. En revanche, l'étalonnage n'est pas disponible lorsque l'icône est grise. Pendant ce temps, appuyez sur l'icône plus pour ouvrir l'écran, ajouter un nouvel événement. 3. Le récepteur Kersensaire.
Si vous ne pouvez ou ne voulez pas vous servir de l'application CareSense pour smartphone, vous pouvez utiliser le récepteur CareSense à la place. Le récepteur fonctionne à l'aide de 4 boutons. Un bouton rond sélectionné ou suivant, un bouton précédent, et des boutons déplacer le menu vers le haut et vers le bas. Reportez-vous au tableau pour connaître les autres fonctions de ces boutons. Pour allumer le récepteur CareSense, appuyez sur le bouton rond. Lisez les conditions d'utilisation de l'appareil, puis appuyez sur Accepter. Ensuite, terminez la configuration initiale en sélectionnant le format de date, en entrant la date, en choisissant le format d'heure, en réglant l'heure et en choisissant l'unité. Après avoir lu la description du produit et les informations de sécurité, connectez le récepteur au capteur en saisissant le code PIN à 6 chiffres figurant sur l'étiquette de l'emballage. Si l'appairage est réussi, un message de confirmation s'affichera. Si la connexion est annulée, une fenêtre contextuelle d'annulation s'affiche à la place. Une fois le couplage terminé, vous serez invité à définir les valeurs seuil pour les alertes de glycémie très basse, basse et élevée, ainsi que les paramètres d'alerte de changement rapide. Vous sélectionnerez également votre type d'alerte préféré. Une fois les 30 minutes d'échauffement terminées, le récepteur vous ramènera à l'écran d'accueil où vous verrez la dernière valeur CGM, la flèche de tendance, l'unité, le graphique de tendance CGM, la glycémie moyenne pour la période représentée sur le graphique, et le temps restant avant l'expiration du capteur. Pour ouvrir le menu depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton rond. Les options du menu comprennent démarrer un nouveau capteur, calibrage, événements, rapports, informations, paramètres et arrêts. Sélectionnez événements pour ouvrir un sous-menu dans lequel vous pouvez saisir des enregistrements d'événements pour la glycémie, les cétones, l'insuline, les repas, les médicaments par voie orale et l'exercice physique. Vous pouvez également accéder au journal des événements depuis cette même section. 4. Affaire à ne pas faire. Maintenant, soulignons quelques points à respecter et à éviter lors de l'utilisation du système CareSense. Pour connecter le capteur à l'application, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil. Pour les utilisateurs iOS, entrez votre code PIN et appuyez sur « Associer » pour terminer la connexion du capteur à l'application. Il est impératif de ne pas fermer l'application après la connexion du capteur, au risque d'entraîner sa déconnexion. Vous ne recevrez pas les données de glycémie en temps réel si l'application est fermée en arrière-plan. Veillez à rouvrir l'application une fois qu'elle est fermée. Si le capteur ne parvient pas à se réchauffer, contactez le service clientèle ICEN ou consultez son site web. Un capteur utilisé avec un compte connecté peut être reconnecté au même appareil tant que le capteur reste valide. Une fois que le capteur est connecté à l'application, il ne peut plus être connecté à une autre application. Lors de la reconnexion ou du changement d'appareil, le capteur ne peut être connecté qu'à l'application à laquelle il a été connecté en premier. La valeur de glucose affichée dans le widget iOS peut différer de la dernière mesure. Ouvrez l'application pour vérifier la dernière valeur. Il convient de maintenir le capteur et le smartphone à une distance inférieure à 6 mètres l'un de l'autre, en veillant à ce qu'aucun obstacle, tel qu'un mur ou un objet métallique, ne se situe entre eux. En présence d'un obstacle solide, cette distance devra être réduite. À défaut, la connexion pourrait ne pas s'établir correctement. Le capteur est étanche jusqu'à 24 heures à une profondeur de 1 mètre. Vous pouvez le porter sous la douche, dans le bain, ou pendant la natation. Cependant, il est recommandé de le renforcer d'un patch adhésif étanche afin de garantir une utilisation sûre du capteur lorsqu'il est exposé à l'eau pendant de longues périodes. Si un produit de soin de la peau tel qu'une crème solaire ou un insecticide entre en contact avec le capteur, essuyez-le immédiatement avec un chiffon propre. Ne lavez pas le capteur. L'utilisation d'une solution inadaptée pourrait endommager l'appareil. Retirez le capteur avant toute radiographie, IRM ou tomodensitométrie. Respectez les réglementations de votre pays en matière de manipulation et de gestion des déchets médicaux lorsque vous jetez le capteur. Nous venons d'aborder la configuration du système CareSense, depuis le préchauffage du capteur, la navigation dans l'application et l'étalonnage du glucose, jusqu'aux rappels importants pour une utilisation correcte. Lorsque vous accompagnez vos patients dans leurs premiers jours d'utilisation du CareSense, sachez que la technologie peut parfois présenter des difficultés de fonctionnement, telles que des erreurs de capteur ou des problèmes de connexion. Si cela se produit, restez patient et persévérant.
Explorez toutes les étapes de dépannage disponibles et contactez le service clientèle CareSense si nécessaire. Grâce à vos connaissances et à votre détermination, vous êtes bien placé pour aider vos patients à tirer pleinement parti des avantages de leur CGM.